Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vous présente mon petit calendrier perpétuel que j'ai réalisé avec les nouvelles petites boîtes à friandises Stampin' Up. Donc j'ai utilisé ceci comme base de ma création. Donc je ne vais pas vous la monter tout entière. Vous allez retrouver la fiche technique en PDF sur mon blog. Donc vous avez toutes les dimensions pour l'habillage et tout. Mais avant, je vais peut-être vous la montrer. Ce que ça vous donne. Alors, voilà. Donc j'ai fait. Vous avez deux petits tiroirs. Là, il y a l'ombre. Avec des petits tags. Alors ça c'est les jours, vous avez les mois, donc les mois c'est recto et verso. Donc je vous mettrai ma petite fiche, moi je l'ai fait à l'ordinateur, donc si vous avez des tampons c'est encore mieux. J'ai fait deux petits cubes, donc pareil vous aurez le schéma des petits cubes pour pouvoir les réaliser et quel chiffre faut mettre par cube. J'ai utilisé les nouveaux papiers Hortensia de Stampin' Up. Donc je suis restée dans ces coloris là. Et les deux petits tiroirs, voilà, que j'ai habillés comme ceci. Après j'ai mis quelques petites fantaisies comme ceci. Voilà. Alors, je vais commencer par vous faire les petites boîtes. Je vais vous expliquer comment les monter. Alors, elles arrivent comme ça. Il y a 10 boîtes dans le lot. Et vous pouvez les utiliser pour mettre de l'alimentation parce qu'elles sont faites pour ça. Donc vous pouvez mettre des petits gâteaux après et les faire individuellement, bien sûr. Pas obligé de faire des petits tiroirs. Alors vous avez le socle du tiroir. Et vous avez le tiroir en entier. Alors, je vais vous montrer le petit astuce parce que pour pouvoir bien la monter. Alors déjà, on va faire déjà tous les plis. Alors avec ces petits tiroirs aussi, on peut avoir l'idée de faire des petits rangements pour nos découpes, les petits trucs bidules de scrap, faire des petites commodes avec. Donc c'est vrai que c'est assez facile à monter. Et puis c'est déjà tout prêt et c'est bien solide. C'est du papier cartonné qui est extrêmement solide. Donc on peut mettre quelque chose de lourd dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors pour monter, on commence par... Hop. Voilà. On met nos petites languettes comme ceci. Hop, ça, on va les plier. Une fois que les petites languettes sont mises à l'intérieur, on va déjà plier un côté. Après, vous allez plier l'autre côté. La grande partie là, elle va
se mettre à la fin. Donc vous allez lisser celle-ci. Donc déjà, vos deux côtés tiennent bien. Et là, vous avez une languette. Donc quand vous allez avoir plié la grande largeur, la petite languette, elle va se mettre directement dans le petit trou. Et voilà comment faire une boîte, mais alors ultra rapide. Après, pour réunir ces deux boîtes, donc j'ai déjà fait, voilà, ça fait 16 cm, 11 cm, 4 et 11. Donc j'ai simplement fait avec du papier uni les pliures à 4 cm pour pouvoir insérer vos deux boîtes. Voilà. Une fois que ceci est fait, j'ai fait un petit carton qui fait 16 cm sur 14 cm que j'ai fixé. Bon, bien sûr, vous les collez ensemble. Hein. Vous collez vos boîtes ensemble et vous collez le dessus et le dessous. Après, vous mettez votre papier uni comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à l'habiller. Donc j'ai mis toutes les dimensions sur ma fiche technique, bien sûr. Donc vous n'aurez pas de problème. Donc après l'habit, j'ai fait des petits tags. Donc sur des deux couleurs. Donc j'ai pareil, je vous ai mis toutes les dimensions pour pouvoir les créer. Que j'ai habillé avec du papier de scrap. Après, les petits cubes sont très faciles à réaliser. Voilà. Donc pareil, je vous ai mis toutes les dimensions et les pliures et les dimensions pour l'habillage. Donc vous voyez, c'est un petit cube très facile à réaliser. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous l'habillez en papier de scrap et vous mettez vos petits chiffres. Alors pour mettre les petits chiffres, je vous ai indiqué sur la fiche technique exactement les chiffres par petit cube, ce qu'il faut mettre. En sachant que le chiffre 6 retourné, il fait 9. Donc celui-là, le 9, on ne le met pas. Voilà, alors j'espère que vous allez bien vous amuser à le faire. Puis ça fait, je trouve, très sympa sur un bureau ou pour faire un cadeau. J'ai simplement mis des petits rubans avec la crocodile. J'ai fait des petits trous simplement et passé simplement un petit ruban pour que ça puisse bien se mettre en arrière après. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne création. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, à faire des petites remarques derrière la vidéo. Et bien, à bientôt aux ateliers de Myriam. Bonne création.